Et yo tout le monde, c'est Trooper. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Comment installer le Dokkanbot, la nouvelle version. Car oui, il y a une nouvelle version. Et en même temps le lien Mediafire sur l'ancienne vidéo Dokkanbot ne fonctionnait tout simplement plus. En plus de ça, ce qui est bien c'est qu'il y a une nouvelle version. Une version plus performante et avec plus de possibilités de farm. Donc en même temps j'en profite pour faire... Non, on va rien faire en fait. Enfin bref, du coup on va passer tout de suite au sujet principal de la vidéo. Donc vous allez installer tout ce qu'il y a dans la description, d'accord? Vous allez installer Z-Archiver, excusez-moi si j'arrive pas à le dire, Pydroid Repository Plugin et Pydroid 3 plus le fichier Dokkanbot, la nouvelle version. Dès que vous avez installé tout ça, vous allez dans les fichiers, parce que, attends, tenez, hop, vous allez dans les fichiers, vous faites les trois petits points en haut, vous faites créer dossier, vous l'appelez comme vous voulez. Ensuite vous allez dans Download, vous prenez le fichier que vous avez installé, le fichier Dokkanbot. Ensuite vous le déplacez dans le FarmingBot. Et si vous pouvez l'extraire dans ce fichier, c'est très bien, ça peut vous avancer. Sinon vous aurez besoin de l'application Z-Archiver qui vous permettra de, quand vous êtes sur Z-Archiver, déjà vous trouvez FarmingBot, tac, et là vous voyez, vous faites extraire ici. Quand vous l'avez extrait, attendez, je vais vous montrer. Hop, extraire ici, hop, et voilà. Maintenant, hop, nous, on va tout supprimer vu que moi je l'ai déjà. Je l'avais déjà. Hop, ok, c'est bon. Dès que vous l'avez extrait, oui, c'est un tuto rapide. Dès que vous l'avez extrait, vous allez dans Pydroid 3. Avant, vous allez pip, hop. Vous mettez les mots qui vont s'afficher à l'écran là tout de suite. Les mots qui s'affichent à l'écran, vous les mettez. Dès que vous avez tout installé, tous les mots, vous allez là, ça on va désélectionner, Open, et là vous allez External Storage, je sais pas parler anglais, voilà, vous trouvez votre fichier FarmingBot, vous allez dans le fichier que vous avez ouvert, donc moi là c'est le zip, c'est pas le zip qu'il faut ouvrir, pardon, c'est le fichier, et ensuite vous descendez jusqu'à vous trouver Dokkanpi. Ensuite dès que vous avez Dokkanpi, vous pouvez le lancer, ça il n'y a aucun problème. Vous faites Y, entrée comme ça, il y a tout les databases qui s'installent comme sur l'ancien. Vous pouvez faire G global, J pour la japonaise, 0 pour le nouveau compte. Ça, si vous voulez transférer votre compte au Dokkanbot. Bon bah attendez, hop, parce que j'ai sans faire exprès, j'ai appuyé sur entrée. Du coup, on va refaire Y au cas où pour vous. Si vous voulez pas faire de Y, vous direz, mais si vous voulez qu'il fonctionne, il faudra installer d'abord les databases. Petite précision aussi, désinstaller le fichier, l'ancien fichier Dokkanbot, sinon il ne fonctionnera pas. Maintenant, enfin, voilà, 0, créer nouveau compte, 1 pour transférer votre compte, 2 pour prendre un fichier que vous avez nommé. Après, je vais vous montrer ça après. 3 pour voir la liste des fichiers sauvegardés. 4 pour renommer un fichier. Je sais plus quoi, le 5. Le 6, c'est pour faire tout le truc du daily sur tous les comptes que vous avez enregistrés. Et bah attendez, je vais vous montrer. 0, tac, vous faites le RIP captcha. Le RIP captcha. Hop, moi je le fais assez rapidement. Hop, dès que vous avez fait le RIP captcha, vous faites entrer. Et là, what new name file, moi je vais l'appeler Azer 24. On va l'appeler comme ça. Hop. Voilà, il s'appelle Azer 24. Là, on va laisser le tutoriel. Parce que le tutoriel se fait.
hop, et là, help, enfin bref, vous pouvez help, vous pouvez voir, il y aura plus de disponibilité. Voilà, plus de disponibilité. Enfin, les boss rush. Hop, attendez, j'ai mal écrit. Boss rush, SBR, vraiment tout. C'est franchement super pratique. Pendant qu'il fait les boss rush, je vais vous expliquer un peu des petits détails. Comment dire, il y a des fois des trucs où c'est pas marqué, parce qu'avant sur ma seule version c'était marqué, mais là ils l'ont pas marqué. Et en fait, il y a des trucs que vous ne pouvez pas faire et qui sont disponibles que à faire sur PC. Mais là, presque tout est devenu possible à part quelques-uns. Sinon, ça va faire juste crash le Dokkanbot et vous devrez obligé de tout refaire. Ah oui, truc très important, faisez transfert à chaque fois que vous mettez un compte ou le vôtre. Parce que sinon, sinon vous allez le perdre. Une petite précision, voilà. Si vous êtes connecté à Facebook sur votre compte Dokkan Battle, si vous avez envie de le faire pour le Dokkan Bot, faut que vous le déconnectez de Facebook. Et comme ça, vous pourrez faire un code de migration. Donc c'est pour ça qu'il faut le faire. Enfin bref, transfert, comme ça vous pourrez prendre le code de migration, récupérer l'émission. Voilà, transfert code. Maintenant c'est marqué c'est où le transfert code, ça c'est super. Et je pense que j'ai tout dit. Du coup je vous dis que c'est déjà la fin de la vidéo. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout si vous avez tout regardé. Abonnez-vous, partagez, likez, commentez aussi si la vidéo vous a plu. On passe bientôt les 100 abonnés. J'aimerais bien les passer. Franchement, le palier des 100 abos pour moi il est important. Donc ouais, c'est pas comme les autres youtubeurs, 1 million et tout. Enfin bref, je vous dis bonne journée ou bonne fin de soirée. Bye.